Bonjour, Shavuot Tov. Et on commence donc cette semaine le 11e chapitre, donc on avance, Baruch Hashem. Et ce 11e chapitre, une petite introduction, va nous parler de l'interdiction essentiellement des balances fausses. Et comme le Radak l'expliquera, c'est par rapport à un verset de la Torah qui dit « Even shelema va tzedek yelach ». C'est dans Devarim, au chapitre 25, le verset 15, qui nous enjoint donc à avoir des poids justes. Alors pourquoi on traduit le mot even par poids? Vraisemblablement, comme l'expliquent les Mefarshim, les commentateurs, c'est parce qu'avant les poids étaient en pierre. Donc c'est pour ça qu'on fait cet amalgame de mots entre even pour exprimer aussi un poids. Par ailleurs, donc, par rapport à la formation de ce chapitre, le chapitre 11, on a déjà retrouvé cette formule, cette présentation. Le terme en français, c'est une série de distiques, c'est-à-dire un verset où on oppose toujours deux termes, le rachat, le tzaddik, le bien, le mal, le chesed et la méchanceté, etc. Donc on va voir toute une liste et à part deux ou trois versets qui font exception, on va essayer donc d'approfondir un chapitre extrêmement intéressant comme vous allez le voir. Alors on commence, donc chapitre 11 Yud Aleph, le premier verset, Mozne Mirma To'avat Hashem. Mozne, on a dit, donc des balances Mirma, fausses, To'avat Hashem est une abomination pour Hashem. Ve'even Shelema Retsono. Mais un poids juste, ici Shelema complète, c'est-à-dire juste, Retsono à sa faveur. Autrement dit, ici, le roi Salomon, donc faisant écho au verset qu'on a cité dans Devarim, il nous dit qu'il va un peu plus loin en précisant que pour Hachem, c'est une abomination. Et rappelez-vous, dans le texte de la Torah, c'est dans la paracha de Kitetse, et juste après la mise en garde de posséder de faux poids, va y avoir Amalek. Donc c'est le moment où Amalek arrive pour attaquer. Autrement dit, on nous dit à quel point c'est une abomination pour Hachem. C'est à ce moment-là, en quelque sorte, que nos ennemis ont le dessus sur nous. Bazadon, verset 2, Bazadon vayavo kalon. Donc, Zadon ici, selon certains, le Ibn Ezra dit qu'il manque un mot, en disant Ba ish Zadon. Et vous allez voir pourquoi, parce que la suite, on fait référence à un homme. Bazadon vayavo kalon. Si on traduit sans le Ibn Ezra, ça donnerait l'insolence vient-elle, vayavo kalon, le mépris viendra aussi. Ou alors, on va traduire avec le Ibn Ezra, ba ish zadon, si vient l'insolent, donc c'est l'homme dont on parle, vayavo kalon, le mépris vient aussi. Ve'etzenuim chochma, mais auprès des tzenuim, des humbles, Chochma, c'est qui vient? C'est la sagesse. Donc, si on veut acquérir la sagesse, il faut faire preuve d'humilité, mais quelqu'un qui se croit au-dessus des règles, ou quelqu'un qui est insolent, pourquoi je devrais écouter ou apprendre d'un tel ou d'un tel, alors c'est le mépris et il vient à mépriser la sagesse elle-même. Alors, le Gaon de Vilna, par exemple, dit que celui qui est ici, de quoi on parle par rapport au poids, c'est pas simplement le poids par rapport à la vente de nourriture, mais il dit aussi comment je dois faire un équilibre entre, dans le domaine de la halakha, la khumra et la kula. Et il dit celui qui est mekillo ou mahmir la acherim, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc pour moi, j'ai un poids, c'est-à-dire pour moi mekil, je suis beaucoup plus souple, mais je suis plus exigeant pour les autres. Et alors à quel moment, donc even shelema, comment je vais traduire even shelema, c'est faire ou comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel. Mais je ne peux pas faire les chumrot des deux ou les coulottes de deux. Il faut adopter une attitude et aller jusqu'au bout de cette attitude d'après le Gaon de Vilna. Donc ça dépasse le cadre de l'échange commercial, mais c'est au niveau de l'attitude vis-à-vis de la halakha. Le Malbim, par exemple, dit que ne pas avoir de faux poids, c'est sourd mera. Comme la Torah a mis en garde, mais je n'ai pas de faux poids, exactement. Mais dans Kiddushin 39b, il dit Veshav velo avar avera notnim sachar keose mitzvah.
Donc, je n'ai pas de faux poids, mais pour l'instant, je n'ai pas triché. Oui, mais tu t'éloignes déjà du mal. Et quelqu'un qui s'assoit, qui ne fait pas le mal, on lui donne le sachar, la récompense, comme s'il faisait du bien. C'est un enseignement extraordinaire rapporté ici par le Malbim dans, je rappelle, le traité de Kiddushin 39b. Donc, Veshav velo avaravera, quelqu'un qui reste inactif, il ne fait pas de transgression, notnim sachar keose mitzvah. Il aura la récompense parce qu'il s'est abstenu de faire quelque chose de mal. Tumat Yesharim, verset 3, Tanchem. Tumat, c'est quelque chose qui est complet, intègre. L'intégrité Yesharim, des hommes droits, Tanchem, c'est cette droiture donc qui les guide. Veselef Bogdim Yeshadem, mais la perversité des impies les ruine. Autrement dit, on comprend ici que forcément tout ce qu'on va faire et comment on va se comporter aura une conséquence sur nous, sur notre entourage, et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, que si on a ce principe de droiture, eh ben on ira tout droit. Shavua Tov et très bonne journée.